Anne-Marie Chambrier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la chargée langue et autochtonie à la collectivité territoriale de Guyane. Alors, valoriser le folklore amérindien avec cette manifestation est un événement incontournable pour la collectivité territoriale. Mais l'est-il pour les Amérindiens ? Alors je pense que déjà quand on parle de folklore, je pense que déjà le mot est un peu faible. Je parlerai plus de valorisation du patrimoine matériel et immatériel, de la culture des peuples amérindiens de Guyane. Ouais. Alors je parlais en préambule de cette dualité entre modernité et patrimoine qui est en fait une véritable confrontation brutale dans certains villages. Comment les participants arrivent-ils à faire bloc pour parler des vraies réalités en fait ? Alors, je pense que les journées des peuples autochtones, la culture n'est pas quelque chose de figé. La culture, justement, d'un peuple, pour qu'elle existe dans la durée du temps, il faut justement qu'elle évolue. Et justement, je pense que les journées des peuples autochtones sont vraiment un tremplin, une passerelle supplémentaire pour faire vivre la culture. Et on peut le voir, vous le verrez demain, que le village artisanal, qu'est-ce qui donne son âme à ce village? Ce sont les acteurs associatifs, les habitants des différents villages qui vont faire vivre cet espace de convivialité, de transmission, de partage. Alors cette manifestation, vous l'avez souligné, tend à devenir une institution, mais elle est décriée au sein même de la communauté. Je cite notamment ses propos. Les journées internationales, ce n'est ni un spectacle, ni du folklore, c'est avant tout une journée de commémoration des luttes passées et présentes. C'est le vice-président du Grand Conseil coutumier, Christophe Yanouana-Pierre, qui le dit. Vous comprenez son discours ? Alors je tiens à vous rassurer, à rassurer la population, car ces journées justement ont été pas plus tard que cette année. Il y a eu une concertation avec les autorités coutumières, les acteurs associatifs et la collectivité territoriale pour que ces journées soient maintenues, pour que ces journées, justement, se fassent autour d'un grand rassemblement des 6 nations amérindiennes à la place des Palmistes. C'est plutôt, par exemple, le village en lui-même sur la place des Palmistes qui pose problème, qui interpelle. Pour aller plus loin dans les propos et de façon un peu plus, on va dire, triviale, certains pensent à des zoos humains, ces fameux zoos humains qu'on trouvait au jardin de l'acclimatation. Alors peut-être qu'il y a quelques voix, ces quelques voix peuvent s'exprimer, car c'est la démocratie, d'après. Mais je pense que les journées des peuples autochtones ont un message fort à passer à la population. Je le répète, ces journées, c'est justement pour montrer, valoriser la culture amérindienne, pour montrer les savoir-faire. Et ce n'est pas un zoo, puisqu'il y a une belle participation justement de la population qui sont conviés à ces journées. Et ils participent à travers quoi? À travers des ateliers de savoir-faire, à travers des ateliers de danse. Vous pourrez aussi vous initier aux langues amérindiennes, notamment à la langue Kalinia et la langue Parikwaki. Et justement, il y a des échanges aussi d'expressions autour de tables rondes. Alors justement, vous parliez de ces tables rondes. On parle de luttes passées et présentes également dans ces journées autochtones. Il y en a qui sont communes. Une conférence débat a fait le pont cette semaine entre la langue et la culture amérindienne, entre le Canada et la Guyane. Pourquoi les Amérindiens du Brésil, du Canada ne sont pas là cette année ou même dans certaines autres éditions ou à venir dans ces journées autochtones? Alors c'est vrai peut-être que je tiens à préciser que dans ces journées des peuples autochtones, en amont, il y a un comité de pilotage qui est composé d'acteurs associatifs, d'autorités coutumières, qui décident justement le contenu de la programmation. Et s'il n'y a pas le Canada, il y a quand même le chanteur Samian qui sera présent en provenance du Canada. Il y aura aussi... C'est bien lui qui menait cette conférence débat, oui. Il y a aussi un groupe qui est juste à côté, le Suriname, avec le groupe Aseke Matoko. Mais je pense qu'il est aussi nécessaire de fortifier aussi les liens des nations amérindiennes sur le territoire de Guyane. Car du littoral à l'intérieur, il est difficile justement de se déplacer. Et c'est notamment
pour ça que le comité de pilotage peut-être favorise le maintien dans les journées sur la place des palmistes. En tout cas, les journées internationales des peuples autochtones guyanaises commencent dès demain sur la place des palmistes, et ce jusqu'à dimanche. Merci d'avoir répondu à nos questions, Anne-Marie Chambrier. Merci. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.